Donc, maintenant, on va passer à Mademoiselle Zendani Kouda pour sa présentation. Donc, vous avez 10 minutes. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter, dans le cadre de la 7e journée internationale de biotechnologie médicale, mon projet de fin d'études qui s'intitule DeepMed, développement d'une application pour la prédiction de la méthylation de l'ADN. Pour mener à bien cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par une introduction sur l'épigénétique et sur la méthylation de l'ADN pour ensuite présenter les objectifs de ce projet. Je vais ensuite élaborer la fiche de présentation de l'outil, ses fonctionnalités principales, la conception de cette dernière et puis une vidéo de démonstration. Alors, imaginons deux jumeaux identiques se tenant l'un à côté de l'autre. Ils ont exactement les mêmes gènes, c'est-à-dire le même ADN. Au cours de leur existence et en relation avec leur environnement, l'un peut développer des pathologies mentales ou des problèmes pulmonaires, tandis que l'autre peut être sain d'esprit, en bonne santé et sans difficulté sociale. Tous ces traits sont en fait sous le contrôle d'un processus génétique que l'on regroupe sous le terme d'épigénétique. Si on découpe le mot épigénétique en deux, on aura un préfixe épi venant du grec situé au-dessus et un mot génétique qui désigne la discipline biologique étudiant les gènes. L'épigénétique donc évoque les mécanismes au-dessus du génome. On définit plus précisément l'épigénétique comme étant tout changement dans l'activité du génome ou toute modification de l'expression des gènes. Tout cela sans aucune mutation dans la séquence de l'ADN. C'est un phénomène qui est réversible et héritable, qui est provoqué par l'alimentation, l'activité physique, le stress, la consommation de drogues ou de médicaments, ou encore le vieillissement. Les marques épigénétiques induisent une régulation dans l'expression du gène, soit activation ou répression. La marque épigénétique la plus connue et la plus étudiée est la méthylation de l'ADN, dans laquelle un groupe méthyle se lie à la molécule d'ADN, empêchant ainsi la liaison des facteurs de transcription, ce qui rend le gène inaccessible. Donc, comme objectif pour ce projet, j'ai d'un point l'étude comparative des outils de la méthylation de l'ADN, dont je ne vais pas parler à cause du temps, et ensuite l'analyse de l'outil DeepCPG de prédiction de la méthylation des sites CPG et création d'une interface graphique. Je vais commencer par élaborer la fiche technique de l'outil. DeepCPG permet la prédiction de l'état de méthylation des nucléotides CPG. Il est implémenté en Python, accessible en ligne sous ligne de commande et valable pour tous les systèmes d'exploitation. Il se base sur les réseaux de neurones profonds Deep Learning et sur une architecture modulaire composée de 3 modules. Un module CPG, un module ADN et un module joint qui combine les deux. Après une analyse de l'outil, nous nous sommes rendus compte que l'outil nécessite des compétences en informatique, notamment pour l'installation ou pour l'utilisation et aussi en Deep Learning. D'où la nécessité de créer une interface qui a pour but de structurer le processus de prédiction basé sur le Deep Learning. Comme fonctionnalité principale, l'application doit permettre de former les différents modèles de Turing, de les évaluer et comparer leurs performances. Elle propose également une documentation sur les modèles disponibles. Pour guider mieux l'utilisateur, l'application offre une interface simple et structurée et une interprétation des résultats, des tableaux d'analyse statistique avec une légende et une recommandation pour l'utilisation. Passons à la conception. J'ai utilisé comme framework pour la création de l'interface Electron qui permet la création des applications bureau multiplateformes, c'est-à-dire compatibles avec tous les systèmes d'exploitation. L'application doit répondre aux spécifications fonctionnelles suivantes. Elle doit comporter une rubrique préparation des données qui va permettre l'importation des données, les vérifications des formats, l'analyse de ces derniers et une visualisation simple des statistiques. La seconde rubrique étant le training des données. Elle donne à l'utilisateur la possibilité de choisir le modèle souhaité tout en proposant la liste des modèles disponibles. Une visualisation sous forme de tableau structuré avec une légende des résultats du training. Et la dernière rubrique étant l'évaluation du modèle. Elle doit également donner à l'utilisateur la possibilité de choisir le modèle à évaluer, visualiser les états de méthylation prédits par rapport à ceux d'entrée. Je vais passer à la démonstration. On va commencer par importer les données.
Les données CPG, le format accepté est les fichiers sous forme de TSV. En ce qui concerne les données de l'ADN, les formats acceptés est le format FASTA. Après importation, un message s'affiche confirmant la sélection. On passe à la préparation. Cette étape a pour but de créer les données d'entrée sous forme d'un fichier HDF5. L'application offre aussi la possibilité de visualiser ces fichiers en entrant juste le numéro du chromosome souhaité, la position de début et la position de fin, pour récupérer un tableau qui va représenter l'état de mutilation. Alors, la rubrique offre le moyen de voir les statistiques basiques pour les données en entrée. On choisit le chromosome et puis on aura un tableau qui résume les statistiques. La moyenne, la variance et puis le total des positions. On passe au training. On commence par le training des données d'ADN. On choisit le modèle souhaité. Puis on aura un tableau qui affiche la précision et puis la perte du modèle. La même chose pour le modèle CPG. On choisit le modèle. Puis on aura deux tableaux, l'un pour la perte et le deuxième pour la précision du modèle. On passe au modèle joint qui rejoint les deux. On aura également la même chose. Passons à l'évaluation. On choisit le modèle à évaluer. Pour notre cas, c'est le CPG. On aura un tableau qui va regrouper les informations à propos de l'évaluation. Pour comparer les résultats, on aura un tableau qui affiche la position des sites CPG, l'état de méthylation entrée et l'état de méthylation prédit par notre algorithme. Donc, merci pour votre attention. Merci Mademoiselle Benali pour cette présentation d'une application concrète de l'intelligence artificielle pour la prédiction de la méthylation de l'ADN.